Bonjour les amis, bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un petit unboxing d'une de mes réceptions. Il ne s'agit ni plus ni moins de la statue Yoga du Cygne de bronze V3, licence Senseiya, bien évidemment de chez Tsume. Alors, on va parler donc de la box rapidement. Donc, c'est une hardbox qui représente une Pandora. Donc à savoir qu'on a sur la face avant donc l'emblème du cygne. Sur les côtés, on a des petits écriteaux Tsume avec l'emblème de Tsume avec la griffe. Sur la face arrière, on a également donc l'emblème du cygne avec tous les warnings ainsi que les logos d'authenticité. Alors sur le dessous, une boîte blanche, le côté de la facture que de l'autre côté, et sur le dessus également donc la marque de Tsume, donc l'emblème avec quelques écriteaux Tsume. Donc une très belle hardbox, encore une fois donc très massive, donc vous allez voir le socle est quand même assez massif, ça pèse son poids aussi, donc c'est plus encombrant que lourd, donc du coup pas facile de manipuler ce carton. Donc voilà, que dire encore, donc pour le prix on est sur 555 € TTC, donc voilà un bon rapport qualité-prix pour cette statue. Donc voilà, on va passer tout de suite au montage de la statue en commençant par le socle bien évidemment. Alors, donc voici donc le socle de la statue. Donc on a quelque chose de très lisse comme à l'habitude de faire Tsume. Ensuite, on a donc un bouton poussoir qui se trouve juste ici, avec la prise jack, et également, donc ça c'est l'arrière. Et également pour la face avant, vous avez également donc la possibilité d'allumer et d'éteindre et de choisir les séquences, à savoir qu'il y a 3 séquences au niveau de l'éclairage. Donc un bouton à l'avant, un bouton à l'arrière en fonction de votre display. Là, pour le coup, ils nous ont écouté pour faire un système de bouton poussoir à l'avant pour choisir la séquence. Et ici, à l'arrière, vous avez la prise jack. Ensuite, donc le dessous du socle. Donc, on a, comme à l'habitude, un sticker avec le nom du personnage, la gamme de la statue avec 4 patins de protection. Ensuite, donc ici, vous avez le socle plié intégré d'une plaque en plexi, donc avec 4 petites vis pour pouvoir extraire cette plaque et intervenir sur le système d'éclairage en cas de souci. Donc ça c'est pour le socle. Et bien on va commencer par la deuxième partie du socle qui est l'effet de glace. Donc ensuite nous avons donc la partie haute de la base, donc qui est l'effet de glace qui est vraiment superbe. Ensuite, vous avez le détrompeur qui est juste ici. Donc, on va le placer à l'intérieur. Pour ceci, on va mettre le socle correctement. Alors là, il n'est pas mis correctement. Donc, on va le retourner. Et hop, on va installer la base tout de suite parce que sincèrement, c'est hyper lourd. C'est super beau. Non, on a du broche blanc sur les pointes pour pouvoir faire les effets de neige glacée. On a des broches sur les arêtes avec une glace très mate pour vraiment donner le côté givré de la glace, avec une partie beaucoup plus brillante, beaucoup plus transparente sur le haut. Non, c'est super propre. Alors regardez-moi ça, c'est juste splendide. Vous voyez, donc on a vraiment quelque chose de super propre au niveau donc de la finition tout autour du socle. Donc là ici, donc vous avez la partie arrière avec la prise de jack et le bouton poussoir. Alors vous voyez, donc on a une belle finition au niveau du socle, c'est vraiment très 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 sympa. Donc on a vraiment cet amas de glace qui se pose sur le socle et la découpe du socle vient venir faire le dessin tout autour de celui-ci. C'est vraiment très très beau et regardez-moi ce travail au niveau donc de la glace givré, c'est vraiment très 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 beau. Alors pas de casse, ça c'est vraiment le principal. Alors ici on a vraiment donc pas de démarcation, donc parce que ce socle a été fait en une pièce.
Donc à savoir que les premières vagues ont été envoyées en 2 parties, donc ils ont rectifié le tir, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi la raison, mais en l'occurrence ici ça vient en une base complète pour cette deuxième ou voire troisième vague, ce qui n'est pas plus mal pour moi. Donc voilà pour cette base qui est vraiment splendide. Donc on va continuer le montage en plaçant le personnage et le signe qui vient juste derrière. Alors on continue avec ce signe de glace qui est juste splendide, donc tout en résine translucide. Toute légère, des ailes super bien faites avec donc l'effet des plumes de glace qui est vraiment très très belle. Donc voilà, on a vraiment une belle pièce au niveau donc, de ce spectre du cygne qui vient surgir de la glace. Non, c'est vraiment très propre. On a quelques parties de broche blanc sur le bas des ailes pour simuler un petit peu les effets de givre. Également aussi sur l'abdomen du cygne. Et on a une légère coloration bleu-violette, très légère, qui vient se fondre dans la masse, dans la résine translucide, avec un petit dégradé sur le cou et sur les ailes. J'avoue que j'aurais préféré que le dégradé soit beaucoup plus prononcé sur les ailes, parce que j'ai l'impression que ça s'arrête un petit peu trop nettement, mais sinon c'est parfait. Alors, on va le placer dans la base, et alors, le tout c'est de trouver le bon emplacement. Je ne sais pas si c'est placé correctement, mais j'en ai bien l'impression. Alors, je vais peut-être me mettre devant comme ceci pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais je pense que je n'ai pas 36 000 solutions, hein, de toute manière. Alors, j'ai une pointe comme ça, ok. Non, ok. Il est placé correctement à l'intérieur. Voilà. Alors là, c'est vraiment magnifique parce qu'on a vraiment donc ce signe qui vient jaillir de la glace. C'est vraiment hyper propre et hyper beau. Je suis en kiff sur cette statue. Pour le moment, c'est un sans faute pour moi. Donc voilà. Alors ensuite, on va placer donc le yoga et forcément, on va terminer par le logo. Et après, une fois que le montage sera terminé, on va faire un placement vitrine et tester l'éclairage sur une prise télécommandée et on va voir si ça fonctionne pour le système d'éclairage télécommandé directement. J'espère que ça va être comme la Vegeta HQS où là donc les séquences se trouvent à l'arrière, donc on ne peut pas malheureusement une fois qu'elle est placée en vitrine pouvoir choisir les séquences, mais quand on l'allume, elle s'allume sur la séquence 1 qui fait tournoyer un petit peu le LED, ce qui n'est pas plus mal. Donc voilà, mais on va continuer le montage maintenant avec le personnage. Voilà, donc j'ai réuni donc les dernières pièces assemblées, donc à savoir le personnage. Ensuite, on a l'emblème qui se trouve à l'avant de la statue avec le nom du personnage, qui est d'un gris avec un brush, pas un brush pardon, mais un léger shading noir, donc qui est très 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 beau. Et alors ensuite ici, toute première fois, on a donc la tête qui est dans un blister de protection qui est plus sympa. Donc on va commencer par la tête. Donc on va retirer donc la tête du blister, donc qui est protégée par des petites mousses, donc qui est vraiment très très cool. Vraiment superbe, franchement c'est vraiment très beau. Donc on a vraiment une belle, de beau shading, un beau paint. Non, franchement c'est vraiment très très propre. Les cheveux, les yeux, le petit bandana qui va bien. C'est vraiment super beau, encore une fois. Alors ensuite, on a le personnage. Donc je vais poser la tête délicatement comme ceci. Vous montrer un petit peu le paint sur le personnage. Alors regardez-moi ce paint au niveau des shadings, au niveau des effets de couleur. C'est vraiment super beau. La pose très élancée. Éventuellement, j'avoue, donc le body qui est un petit peu trop verdâtre. Les shadings un petit peu trop prononcés. Je pense que cette couleur-là
est la bonne, donc un blanc légèrement cassé sur le vert, mais je pense que, ben voilà, à mon avis, les peintres ont dû abuser donc sur les shadings beaucoup trop violacés. Mais bon, c'est pas encore trop dérangeant. On pourrait simuler donc une émanation, un effet donc de couleur bleu verdâtre avec le spectre de couleur donc du socle. Donc bon voilà, bon allez, après c'est pas vraiment dramatique non plus parce que c'est pas vraiment quelque chose qui va empêcher toute la beauté de cette statue. Ensuite, on a également donc un paint splendide sur les épaulettes. C'est vraiment très beau au niveau du shading pour cette armure V3 sur tout ce qui est épaulettes, brassière, jupe et jambière et genouillère. Le shading est vraiment très précis, très bien aligné. C'est vraiment super propre. On a un panel line au niveau des, des parties de l'armure qui est très propre, ça ne déborde pas. Bref, j'adore. Regardez-moi ce bouclier, un beau petit shading. Les mains, les doigts vraiment très bien enlevés. On a des belles petites mains. Non, c'est vraiment très sympa. Donc, on va placer. Donc, je vais me mettre comme ceci. Comme ça, vous voyez en même temps. Donc alors, on a un détrompeur avec une tige qui va se placer ici. Et là, ici, sur ce pied-ci, on a un aimant juste ici. On va placer la tête délicatement à l'intérieur. Donc forcément, on a un détrompeur avec un aimant. La tête se place parfaitement, sans souci. Et ensuite, on va venir insérer donc, le détrompeur, la tige dans le trou. Et ensuite, on va placer le pied dans le détrompeur. Et alors ici, ça vient donner une toute stabilité avec l'aimant sur le pied droit. Et voilà, la statue est montée. On est vraiment sur quelque chose de très beau, très propre. Je suis super content. Alors ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer l'emblème. Donc pour finir, le montage de cette statue juste à l'avant. Voici l'emblème qui est vraiment très beau. Donc on a un paint gris argenté avec un shading noir, avec un bel effet. C'est vraiment très propre. Alors, je vais placer le socle correctement. Voilà, et on n'a plus qu'à placer la partie à l'avant du socle. Donc ça ici, on range. Bien évidemment, vous avez donc le petite plaque numérotée qui va bien, comme à l'habitude de faire, Tsume avec les HQS. Et alors, pour finir, on a une nouveauté, en tout cas pour moi, c'en est une, au niveau donc du certificat d'authenticité. Donc, on a ici donc une partie aimantée, vous voyez, c'est aimanté, donc, et on a un petit dépliant, donc cartonné avec une petite mousse, avec un papier cartonné de très bonne qualité, je trouve. Donc avec sur le côté gauche, donc on a un petit mot de remerciement de Monsieur Marchiol. Et on a le certificat d'authenticité. Donc en l'occurrence, je possède la numéro 300 sur 2500 pièces. Donc avec le petit logo autocollant de certification qui certifie que la statue est une authentique. Voilà, donc alors c'est un peu plus, je vais dire un petit peu plus grand à exposer. Donc je ne sais pas si je vais l'exposer dans la vitrine ou pas. À savoir que bon, on peut l'exposer comme ceci, mais j'ai un doute que ça soit vraiment le top. Surtout que j'aime bien, mettre quelques art print, etc. Pour exposer avec les statues. Donc je pense que je vais me passer de ce petit dépliant et juste extraire le certificat pour l'encadrer. Donc voilà, donc c'est tout pour cet unboxing. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'essayer au light-up avec le placement de la statue en vitrine. Donc je reviens pour vous expliquer un petit peu. Donc ici on a donc la prise jack qui se trouve derrière. Donc ça c'est ça la box où va se trouver la statue. Donc forcément donc
le transfo, le cordon n'était pas assez long pour pouvoir arriver jusqu'aux prises. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé avec un fil 0,75 et une prise jack femelle et une prise jack mâle. Donc voilà, donc j'ai raccordé le tout ici avec une prise jack et une prise prise jack femelle dans le mâle du transfo fourni par Tsume. Donc ça passe le long de la petite goulotte ici et mon couplage se met ici avec le câble. Donc là, je vais tout brancher et brancher sur la statue également. Donc voilà les amis, la statue est placée en vitrine. Alors, j'ai dû démonter le signe et le yoga pour pouvoir passer la statue. Donc, c'est-à-dire que malheureusement, avec mon profil LED qui prend de l'espace dans la hauteur, je ne savais pas placer la statue complète en une seule fois. Donc, j'ai dû tout démonter et passer le signe par la suite et en remplacement le yoga par après. Donc, ça m'a pris un peu de temps et je vous avoue que c'est assez lourd. Donc pour travailler sans risque, j'étais obligé de procéder de la sorte. Donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, donc j'ai tout branché, mon système, donc on va voir si ça fonctionne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la porte. Je pense que j'ai déjà mis, donc voilà, je vais éteindre. Alors vous voyez ici, donc je dépose ma petite télécommande, j'enlève la petite plaque. Alors ce qu'on peut voir, c'est que on a ici le témoin qui n'est pas allumé, donc ça veut dire qu'on n'a pas de courant. Donc normalement, si j'appuie sur comment je veux dire, sur le bouton de ma télécommande, ça doit s'allumer. Alors j'ai entendu ma prise télécommandée qui a fonctionné. Par contre, je vois que ça s'allume, donc il y a bien du courant, mais le système ne s'allume pas. Donc je pense qu'il va falloir appuyer manuellement, effectivement. Alors, je vais réessayer en éteignant. Donc là, j'éteins ma statue. OK. Maintenant, je la rallume pour voir si elle a gardé en mémoire la première position d'éclairage. Ah, voilà. Donc, elle ne garde pas en mémoire. Donc, elle s'allume et elle s'éteint automatiquement. Donc, on est obligé de rappuyer sur le bouton à l'avant pour pouvoir profiter de l'éclairage de la pièce. Alors, c'est pas trop dramatique, ma foi, parce que le bouton est à l'avant. Donc, ça aurait été plus problématique si le bouton était à l'arrière. Mais à l'encontre de ma Vegeta ici présent, donc je vais vous faire l'essai. Donc, j'éteins ma statue. Je la rallume et elle s'allume automatiquement. Donc là, pour le coup, le bouton était à l'arrière, donc ça aurait été beaucoup plus problématique. Donc, on revient à nos moutons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une séquence éclairage simple. On a, en appuyant une deuxième fois, donc une séquence donc, qui tournoie. Donc, et qui s'intensifie, mais qui tournoie juste légèrement. Donc je trouve que pour cette séquence-là, le temps mort est beaucoup trop espacé, je trouve. Ça aurait dû être beaucoup plus rapide. Donc il s'écoule 4-5 secondes avant de recevoir un éclairage. Donc 1, 2, 3, 4, au moins 5 secondes. C'est un peu trop. Ensuite, on a une troisième sélection d'intensité. Et là, j'aime beaucoup aussi celui-là. Donc c'est une intensité qui diminue et qui se rehausse par la suite. Non, franchement, c'est super propre. Et là, le temps mort est beaucoup moindre. Donc moi, mes séquences préférées sont celle-ci et la première. Alors, vous allez me dire comment on fait pour éteindre. Ben, c'est tout simple. Soit on appuie sur le bouton de la télécommande, de la prise télécommandée, ou alors on garde son doigt appuyé et ça éteint la statue complètement. Et alors ici, on a toujours le sous-tension. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on peut appuyer ici dessus, on remet la petite plaque, on referme, hop, on passe ça en vitrine, et voilà, c'est parfait. Regardez-moi la prestance de ce signe en vitrine, c'est juste incroyablement beau. Je surkiffe. Donc voilà pour ce yoga du signe Tsume HQS, qui est pour moi tout simplement bien réussi, je trouve.
Voilà les amis, c'est terminé pour cet unboxing de yoga du signe HQS de chez Tsume. Une statue que je kiffe réellement, c'était un pur plaisir donc à découvrir cette statue. Que dire, voilà, donc elle parle d'elle-même, le jeu de lumière est juste magnifique, ça rend très très bien. Le spectre de la diffusion, de la luminosité de l'éclairage se diffuse très très bien donc, dans tout l'ensemble du socle. Pour moi, donc ça c'est très très bon. Donc le défi pour moi de faire ce genre de statue, c'est vraiment, pour moi, il est réussi. Malgré peut-être le paint du pantalon qui est un petit peu trop verdâtre. Malgré que, vous pouvez constater, je vais peut-être vous le montrer, on a vraiment quelque chose de pas très très vert une fois que c'est illuminé. Donc on a vraiment le dessous du pantalon qui est illuminé et ça tranche vraiment très bien. Donc du coup, est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que les peintres en usine ont abusé sur le shading verdâtre? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais voilà, la statue parle d'elle-même, elle est juste magnifique. Pour moi, c'est une statue incroyablement belle. Donc voilà les gars, merci de m'avoir suivi encore une fois pour cette vidéo unboxing. Donc à savoir qu'il y en aura d'autres par la suite. Parce que j'ai encore des réceptions, bien qu'il commence à m'en manquer cruellement de place, je l'avoue. Mais bon, de la place, on sait en faire, on en trouve toujours. Il y a toujours moyen de pousser, de réagencer un petit peu son display pour pouvoir insérer une nouvelle statue. Donc moi, il y aura encore des vidéos, encore des réceptions à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner pour être averti en temps réel des nouvelles vidéos et des notifications qui vont suivre par la suite. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien, passez une agréable soirée, une agréable journée ou une agréable matinée ou soirée. Évidemment, tout ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo encore une fois. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les gars. Ciao, ciao!